Place au journal de l'économie et c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. Vous nous parlez tout d'abord dans votre chronique des marchés financiers suspendus aux élections italiennes. En Europe, les places financières avaient fermé avant l'épilogue. Absolument, et elles ont joué au yo-yo en fait toute la journée, se mettant à augmenter, à monter bien évidemment quand on espérait qu'il y aurait une majorité claire, puisqu'on a vécu au rythme des sondages toute la journée, et puis qui reculait évidemment quand on s'est rendu compte que très probablement le Sénat pencherait à droite et la Chambre des députés à gauche. Effectivement, c'est ce scénario qui semble s'imposer ce soir. Une majorité claire pour Bersani, le chef de file du centre-gauche à la Chambre en raison du mode de scrutin. Donc il aura la majorité. En revanche, au Sénat, il semble que ce soit à la droite de Berlusconi qui arrive en tête et qu'aucune majorité, aucune coalition ne puisse obtenir une majorité au Sénat. Ça veut dire probablement un pays difficilement gouvernable, voire instable. Et ça, vous le savez, les marchés en ont horreur. Alors, en Europe, comme, encore une fois, on n'a pas vu les résultats définitifs, d'ailleurs que nous ne connaissons que très partiellement encore, les gains de la journée se sont effacés. Milan est resté en positif, mais a baissé par rapport à ses performances de l'après-midi, plus 0,73%. Paris a terminé à 0,41%. Londres, plus 0,31%. Francfort, plus forte hausse à plus 1,45%. Autre signe intéressant, c'est l'euro qui s'est mis à reculer face au dollar, toujours pour les mêmes raisons. Et si l'Italie devenait un pays ingouvernable, alors que c'est la troisième économie de la zone euro. Et à Wall Street, là, on a enregistré le pire jour de l'année avec le même phénomène. On augmentait tant qu'on avait espoir d'une stabilité, d'une majorité claire. Et puis, le Dow Jones, par exemple, a perdu plus de 200 points ce soir. Il perd 1,55%, Nasdaq qui recule de 1,44% et S&P 500 qui recule aujourd'hui donc de 1,83%, suspendu aux élections italiennes. Autre élection importante dans la zone euro, Chypre, qui voit la victoire d'un conservateur à la fonction suprême. Oui, le nouveau président s'appelle donc Nikos Anastasiades et sa priorité, c'est de négocier avec l'Union européenne, voire la Troïka, un plan d'aide en bonne et due forme. Nicosie a demandé 17 milliards d'euros d'aide, ce qui représente en fait son PIB d'une année. C'est absolument énorme. L'essentiel pour renflouer son système bancaire qui est très exposé au risque grec. Et la personne qui va devoir se colté à ce dossier extrêmement épineux, c'est Michael Sarris qui a été nommé ce soir donc ministre des Finances chypriote. C'est quand même lui qui a négocié l'entrée de l'île dans la zone euro, donc on peut dire qu'il a une certaine expérience. On reste en Europe avec cette mauvaise nouvelle pour les Espagnols. Avec la CaixaBank qui annonce qu'elle va supprimer près de 3000 emplois. C'est 10% de ses effectifs. On sait que l'Espagne est frappée de plein fouet par le fléau du chômage. C'est un des plus forts taux de chômage en Europe et dans le monde. La Caixa, elle explique que c'est une remise à niveau parce que ces 3 dernières années, elle a racheté 2 concurrents, la Banca Civica et la Banco de Valencia, et que ces acquisitions avaient gonflé la masse salariale. Donc pour établir sa rentabilité, annonce de 3000 suppressions d'emplois en Espagne. Le Suédois Ikea a pris à son tour dans le scandale du cheval, de la viande de cheval. Voilà, de la viande de cheval qui a été retrouvée dans les fameuses boulettes qui font aussi la réputation du géant du meuble, qui sont vendues dans les magasins Ikea. Ces produits ont été retirés de la vente dans 16 pays de l'Union européenne, notamment en France, au Danemark, en Suède, donc à domicile, et en Italie. Pourtant, il y a 2 semaines, il y avait des tests ADN qui avaient été pratiqués sur tous les produits à base de viande vendus par Ikea, mais ça n'a pas suffi. Et on le sait, dans l'Union européenne, il n'y a pas encore d'obligation en termes d'étiquetage sur l'origine de la viande dans les pays cuisinés. Le type de viande suffit. Le sujet était vraiment au cœur d'une des réunions ce soir, réunion cruciale, des ministres de l'Agriculture à Bruxelles. Et cette législation, elle pourrait changer. Écoutez. Nous avons un marché commun qui a beaucoup d'avantages car il permet au pays de faire du commerce sur un marché d'1 demi-milliard de personnes. Mais il y a aussi des problèmes avec un marché commun et nous devons collectivement faire face à ces problèmes, notamment concernant les fraudes sur l'étiquetage du bœuf vendu comme de la viande de cheval, car faire du profit de cette manière relève d'un comportement frauduleux et c'est cela qui s'est passé.
Aux États-Unis, c'est un autre scandale qui est au cœur d'un procès historique. BP doit rendre des comptes. Voilà, 2 ans après la marée noire qui a totalement ravagé le golfe du Mexique, c'est la plus grosse marée noire de l'histoire américaine, eh bien, il y a le procès au civil. On a vu le procès au pénal évité avec une amende négociée avec les autorités américaines. Là, c'est le procès au civil avec des questions fondamentales. Pourquoi la plateforme Deepwater, qui a entraîné cette marée noire, a fait naufrage? Pourquoi? Quelles sont les responsabilités? Combien de millions de litres de pétrole se sont déversés dans l'environnement et qui en a été la victime? BP risque une amende de 17 milliards de dollars. Les détails tout de suite avec Julien Fancholi. Ce serait le scénario catastrophe pour BP. Une amende de 17 milliards de dollars si le pétrolier britannique est condamné pour faute lourde. 17 milliards, 1,5 fois le bénéfice de l'entreprise pour 2012. Le procès au civil s'annonce long, complexe. Les juges devront déterminer les causes et les responsabilités de la marée noire, le volume de pétrole déversé, enfin, le préjudice économique et environnemental. Mais BP assure que sa défense sera vigoureuse, car le géant a déjà payé, ou promis de payer, beaucoup dans cette affaire. 4,5 milliards de dollars d'amende lors de son procès au pénal, 7,8 milliards de dollars pour indemniser les milliers de plaignants, sans compter les 14 milliards de dollars de nettoyage et les 10 milliards de dollars pour compenser les entreprises locales qui n'ont pas porté plainte. Le procès au civil devrait donc creuser encore plus le gouffre économique de BP. D'après certains médias américains, un accord entre BP et les autorités américaines pourrait être conclu, montant 16 milliards de dollars, le juste prix pour Washington pour clore l'affaire. C'est tout pour ce journal de l'économie. Je vous remercie Myriam.